décidé de t'inscrire à une formation professionnelle et de mobiliser tout ou partie de ton CPF. Le CPF est un droit de chaque salarié et entrepreneur qui est cumulé de 500 € par année de travail complète. Donc effectivement, il se peut que tu aies une petite somme sur ton CPF qui te sert uniquement à financer des formations professionnelles ou bien sûr ton permis de conduire, des bilans de compétences ou un accompagnement à la VAE. Donc sur ton CPF, tu ne retrouveras que des formations qui sont diplômantes, qui apportent un diplôme ou un titre reconnu au RNCP, donc au registre national. Donc sur ton CPF, il se peut que tu aies une somme qui sert à financer ta formation. On va voir ensemble comment s'inscrire. La première chose quand tu arrives sur le site moncompteformation.gouv.fr, c'est de t'assurer que tu es sur le bon site. Effectivement, il y a eu beaucoup d'arnaques à partir du moment où des fonds publics sont en jeu. Il y a majoritairement des arnaques aussi, donc il faut faire très attention à ce que tu sois sur un site de source fiable. Donc c'est moncompteformation.gouv.fr, c'est le seul site pour mobiliser ton CPF. Effectivement, comme tu peux le voir, depuis 2023, l'utilisation de ton compte CPF est cantonnée à la mobilisation d'une application qu'on appelle l'identité numérique de la Poste. C'est ce qui s'appelle France Connect Plus aujourd'hui. Donc France Connect, c'est le fait de se servir d'autres sites tels que Amélie, Impôts.gouv ou autre chose pour te connecter sur un site de l'État. France Connect Plus est un nouveau service que propose l'État avec une sécurité supplémentaire qui est devenue obligatoire pour mobiliser tes fonds sur le CPF. Donc tu es obligé de passer par la création de ton compte numérique, de ton identité numérique via l'aide de la Poste, on va voir cela ensemble, pour mobiliser tout ou partie de ton CPF. Lorsque tu cliques sur l'identité numérique de la Poste, effectivement, on te renvoie sur le site l'identité numérique laposte.fr. Là aussi, fais attention à ce que tu sois sur le bon site. Ça va te demander de télécharger une application. Cette application doit être téléchargée sur ton téléphone et à chaque fois que tu voudras te connecter sur le site de l'État, ça t'enverra une notification sur ton application. Tu cliques sur le bouton « Créer votre identité numérique » et effectivement, on va te demander que tu sois majeur, que tu sois muni de ta pièce d'identité française en cours de validité et que tu disposes d'un smartphone, Android ou iPhone. C'est un petit peu contraignant si malheureusement tu n'en as pas. Lorsque tu crées les étapes, ça va te demander de te filmer à l'aide d'une caméra, de ton téléphone notamment, et de réciter une série de chiffres pour t'assurer que la personne qui est sur l'écran correspond à la personne qui est sur la pièce d'identité. Donc tu vas devoir tenir ta pièce d'identité face à ton écran et lister une série de chiffres ou de lettres qui te sont communiquées afin que quelqu'un derrière du service de la Poste ou du service de l'identité numérique puisse vérifier que la personne sur la pièce d'identité correspond à la personne qui est sur l'écran. Cette vérification de leur service prend entre 24 et 48 heures, donc effectivement la création d'un compte d'identité numérique prend un peu de temps, 24 à 48 heures, mais est nécessaire pour pouvoir mobiliser ton compte CPF. Ensuite, tu vas devoir chercher la formation qui t'intéresse ou alors cliquer sur le lien que ton organisme de formation t'a envoyé ou directement sur leur site internet. Par exemple, si tu cherches une formation en assistanat ressources humaines, tu as le titre professionnel assistant aux ressources humaines que tu vois bien noté par AODO Éducation. Tu peux cliquer dessus et tu retrouveras toutes les informations. Tu retrouveras la description du programme, tu retrouveras la certification et conditions de certification, les différentes notations qu'ont eu le centre et effectivement, tu pourras à ce moment-là cliquer sur le bouton « Demander un devis ». Le bouton « Demander un devis » se trouve en bas de la page, juste ici, et c'est une étape obligatoire afin de t'inscrire. Lorsque tu vas demander un devis, le centre de formation va certainement t'appeler pour te contacter pour vérifier ton projet de formation et effectivement faire ce qu'on appelle un entretien préalable à la formation. En tout cas, c'est ce que nous faisons nous chez AODO, afin de nous assurer que le projet de formation que tu as correspond à la formation que nous dispensons. Lorsque tu demandes un devis, le centre de formation va pouvoir modifier les dates de la formation en fonction de ta situation ou alors te positionner sur une autre formation. Le centre t'enverra ce qu'on appelle une proposition de l'organisme, donc tu auras un devis avec une proposition de l'organisme que tu retrouveras directement sur ton espace Mon compte formation. Ce n'est pas parce que tu demandes un devis que tu es inscrit à la formation et ce n'est pas parce que tu demandes un devis que ton CPF va être amoindri de la somme demandée. Non, c'est une fois que tu auras reçu le devis du centre de formation et que tu accepteras leur proposition. Tu recevras un email de ton compte formation lorsqu'un nouveau devis sera sur ton compte. Tu devras retourner dans l'onglet Mes dossiers juste ici et tu auras plusieurs propositions. Alors là, tu vois que j'ai fait des tests. Là, l'inscription est annulée, c'était un test. Et effectivement, tu peux retomber sur le financement. Ici, ça va te rappeler que la formation coûte 200 €. Tu as les droits suffisants, par exemple, parce que ce serait ma situation. Du coup, il n'y a plus rien à payer. Et à ce moment-là, tu peux confirmer que tu utilises ton compte formation. Si jamais tu n'as pas la somme demandée, tu as deux options qui s'offrent à toi. 1. Tu peux payer par carte bleue le reliquat. Dans ce cas-là, ça nécessite d'avoir la totalité du reste sur ton compte en banque. La possibilité de faire un échéancier n'est pas possible sur le site du CPF. La deuxième option, c'est de demander de compléter la formation à soit ton employeur si tu es salarié,
soit Pôle emploi si tu es demandeur d'emploi. Si tu es demandeur d'emploi et que tu souhaites demander un complément à Pôle emploi, il faut forcément que ta date d'inscription de formation soit 1 mois avant la demande de formation. Effectivement, Pôle emploi a des délais de traitement un peu longs. Donc si tu souhaites t'inscrire à une formation et que tu n'as pas la totalité de la somme demandée par le centre et que tu souhaites demander à Pôle emploi de compléter, assure-toi de faire cette démarche au moins 1 mois avant le début de la formation et il est essentiel de prévenir ton centre afin qu'il puisse ajuster la date de démarrage, sinon tu n'auras pas la possibilité de demander à Pôle emploi un complément et tu seras obligé de payer par carte bleue le reste. Alors que ça se trouve, peut-être Pôle emploi, ça s'inscrit dans leur démarche régionale et ils ont aussi la volonté de financer certaines formations pour satisfaire les besoins du marché. Une fois que tu auras terminé ton inscription et que tu auras confirmé l'utilisation de ton compte formation pour financer cette formation, tu auras un délai de rétractation de 14 jours. Pendant ces 14 jours-là, après l'acceptation de ton dossier, pendant ces 14 jours-là, tu peux annuler à tout moment et bien sûr récupérer l'entièreté de la somme mobilisée. Passé ce délai, il faudra que tu vérifies les conditions générales d'utilisation du site du CPF à ce moment-là pour t'assurer si tu peux récupérer tout ou partie du montant mobilisé. J'espère que ces informations étaient plus claires et que tu t'apprêtes maintenant à mobiliser ton compte CPF pour toute formation dans les meilleures conditions et que tu es informé et éclairé de comment va se passer cette démarche. Je te souhaite en tout cas une bonne formation, que ce soit chez AODEO ou ailleurs.